Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Vous suivez toujours Sud FM, Sen Radio. À mes auditeurs, bonjour. Nous sommes le dimanche, 17 mai 2020 et il est 9h11 dans notre studio. C'est parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Tout simplement dans le silence. Parole de vie et d'espérance à mes auditeurs en ce 6e dimanche de Pâques. Alors à la présentation de votre émission, comme tous les dimanches, vous aurez Michel Dienne et Georges Faye, à la partie technique Alassane Thioune. Et en ce 6e dimanche donc de Pâques, alors la liturgie nous propose la lecture ci-après. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 8, les versets 5 à 8, puis donc 14 à 17. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Pierre apôtre au chapitre 3, les versets 15 à 18, et l'évangile de ce dimanche de Saint Jean au chapitre 14, les versets 15 à 21. Ainsi donc, à mes auditeurs, se présentent les textes de ce 6e dimanche de Pâques. Alors, en attendant de voir tout cela, dans un instant, je vous propose d'entendre un chant choral. Reçois l'adoration, reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, et la lumière, reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, et la lumière. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont se trouver nos prières? Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montrée, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux les attraits de ce monde, garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie et là il proclamait le Christ. Les foules, d'un seul cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car tous entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même il les voyait. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits mauvais qui les quittaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et d'infirmes étaient guéris. Il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que les gens de Samarie avaient accueilli la parole de Dieu. Alors ils leur envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit n'était pas encore venu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils recevaient le Saint-Esprit. Voilà donc pour la première lecture, amis auditeurs, en ce 6e dimanche de Pâques. Alors, elle est tirée du livre des Actes des Apôtres. Et après, donc, la persécution qui avait suivi la lapidation d'Étienne, premier martyr, n'est-ce pas? Et les membres de la communauté de langue grecque notamment avaient été obligés de fuir Jérusalem. Alors, ce qui au départ pouvait passer pour une épreuve, quitter Jérusalem, devient l'occasion en fait de proclamer la bonne nouvelle de Jésus hors de Jérusalem. Et grâce à Philippe, l'un des 7, la Samarie est ainsi évangélisée. Donc, ainsi s'accomplit le début de la mission de témoin annoncée par Jésus à l'ascension, qu'il va annoncer à l'ascension lorsqu'il dira à ses disciples: vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors la mission de Philippe reçoit de Pierre et de Jean qui ont été envoyés par les autres apôtres la pleine approbation. Le don de l'Esprit est donné par les apôtres à ceux qui étaient baptisés par Philippe. Et cela montre qu'au début de l'Église, le lien entre le baptême et le don, n'est-ce pas, de l'Esprit n'était pas encore établi dans toutes les communautés comme ce sera le cas par la suite, Michel. Oui, tout à fait. Mais on peut avoir également une autre lecture, puisque là, Philippe déborde de sa mission. Hein. Il est diacre et il est établi au service de la table, notamment dans tout ce qui est ce qu'on appelle diaconia, le service, et c'est dans ce contexte qu'il a été établi avec 6 autres, dont Étienne notamment, pour régler les problèmes d'intendance et d'organisation au sein de la communauté. Et là, justement, il part parce qu'il y a la persécution et il se disperse. Et on voit qu'il est obligé là de s'adapter. Il déborde en fait sa mission initiale pour laquelle il a été institué. Et il se retrouve dans la prédication. Et le Seigneur accompagne cette prédication de signes et de prodiges, comme il le dit dans Marc 16. Voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, etc. Puisqu'on nous dit que des esprits impurs sortaient et qu'il y avait beaucoup de miracles qui étaient accomplis. Les paralysés et les boiteux étaient guéris. Et donc, Philippe est justement dans la prédication. Hein, c'est ce qu'on appelle le kérigme, parce qu'il proclame le Christ mort et ressuscité. Il annonce la bonne nouvelle. Et dans ce contexte, le Seigneur ratifie justement la prédication de Philippe par des signes et des prodiges. Mais Philippe est en lien avec l'institution. Il n'est pas un électron libre. Et c'est dans ce sens qu'on va envoyer Pierre et Jean pour venir donner à ces gens-là l'imposition des mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc on peut dire que là, en fait, comme tu dis, le lien n'était pas établi tout de suite entre le baptême et la réception du Saint-Esprit, mais on verra plus tard que quand Philippe va baptiser l'eunuque de la reine Candace,
il va recevoir le Saint-Esprit. Et donc, c'est vrai qu'il y a une transition qui est faite, mais là, ce qu'il faut plus marquer, c'est peut-être qu'en ce moment-là, Philippe n'avait pas toute l'autorité requise, justement, par rapport à son institution initiale, pour que cela soit fait, et il fallait que l'institution, l'Église, ou ceux qui la représentaient, donc Pierre et Jean, viennent justement ratifier également cette mission et confirmer Philippe, voilà, comme... donc Philippe a su s'adapter, en fait, il déborde de sa mission, et c'est un peu cela également l'Église, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que, eh bien, les diacres, généralement, quand ils quittent au séminaire, il y a ce qu'on appelle le diaconat, et après le diaconat, c'est automatiquement la prêtrise. Donc, on voit peut-être ici également une évolution, justement, dans le ministère de Philippe. Donc, c'est des choses qu'on peut retenir, mais c'est vrai que plusieurs fois dans le Nouveau Testament, on voit au début que le baptême et la réception du Saint-Esprit ne sont pas intimement liés et qu'il va y avoir une évolution par la suite. Oui, tout à fait. Alors, on peut voir ici, et ça recoupe un peu ce que nous disions la semaine dernière, je crois. En fait, ça veut dire que, eh bien, dans l'Église, donc en dehors des ministres consacrés, des prêtres et autres, eh bien, ceux qui ne le sont pas, les fidèles, laïcs, engagés et autres, ont aussi leur partition à jouer d'une certaine manière. Mais également, il ne faudrait pas, on a tendance parfois à avoir une sorte de dépassement de fonction, c'est-à-dire que il faut pas aussi que ceux qui n'ont pas été consacrés ou ordonnés essaient, j'allais dire entre guillemets, un peu d'usurper effectivement donc ce qui, n'est-ce pas, revient au ministre consacré. Par exemple, pour un peu éclairer ma pensée, une fois, donc à l'issue et peut-être même juste après, pendant la messe, un prêtre avait donc indiqué à la personne qui faisait chanter la foule, en fait, que pendant la consécration, c'est les fidèles n'ont pas à intervenir. Parce que, par exemple, lorsque le prêtre présente les saintes espèces, eh bien, il arrive que après donc la consécration du pain, eh bien que par exemple on chante dans la foule, qu'un chant jaillisse. Oui. Voilà, et le prêtre faisait remarquer que non, c'est le prêtre qui peut avoir l'initiative de faire chanter, parce que là, véritablement, l'offertoire, c'est le domaine réservé, donc du célébrant. Oui. Il y a cet aspect qui est le plus important, mais également il y a un autre aspect dans la liturgie, dans la sainte liturgie. En fait, tout est ordonné, Oui. et que ce n'est pas une assemblée libre. Hein. Dans une assemblée libre de chrétiens où on prie, effectivement, il peut y avoir des initiatives, des motions, parce que ce n'est pas une assemblée liturgique. Vous voyez ? Mais la messe, c'est une assemblée liturgique, et chaque composante de l'assemblée a son rôle. La chorale a son rôle, le prêtre il a son rôle, les enfants de chœur le sien, l'assemblée le sien. Et donc c'est quand chacun joue sa partition, comme dans un orchestre, sans déborder dans le domaine de l'autre, qu'on a cette harmonie. Parce que sinon, chacun fera un peu ce qu'il veut et ce sera le désordre, comme disait saint Paul aux Corinthiens, quand nous sommes réunis dans l'assemblée, Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Donc, voilà. Et ça, c'est déjà un premier principe acquis. Secondo, dans la liturgie, au moment de l'offertoire, de la consécration, là, nous passons au service... nous quittons le service de la parole, la table de la parole, pour aller à la table de la communion. Et là, il y a un officiant qui est là, et c'est lui qui officie avec des parties qui lui sont réservées. Donc, c'est lui qui récite la préface, la consécration, et l'assemblée a des réponses, et elle se limite à ces réponses. Au moment de la consécration, si le prêtre sent qu'il doit élever un chant, il l'élève et la foule répond au chant. Et c'est pas à la foule de balancer un chant parce que cette partie est réservée au prêtre. Et
souvent on confond les rôles, je veux dire. Après, c'est vrai que de manière principielle, comme nous le disait Pierre dimanche dernier, nous sommes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, et que tout chrétien, ontologiquement, de par son baptême, est prêtre, prophète et roi. Après, on institue des ministères, c'est pour qu'on les respecte, c'est pour que chacun puisse avoir sa part. Au début de l'Église, tous les prêtres qui étaient consacrés étaient exorcistes. Intimement à leur sacerdoce, ils sont exorcistes. Et on va se rendre compte qu'il y a eu parfois des débordements, des désordres, et c'est pour ça que petit à petit, la fonction d'exorciste va être séparée, et c'est l'évêque qui nomme des exorcistes ou un exorciste pour son diocèse, pour éviter des abus et un meilleur contrôle de la chose. Voilà, et dans certains cas, un laïc peut baptiser. Oui. Quand il y a danger de mort, Oui, etc., tout à fait. un laïc peut baptiser. Et cela grâce à son sacerdoce baptismal. Mais c'est pas dans n'importe quelle condition. Je vais pas me lever un samedi matin pour dire, ah tiens, je vais donner le baptême au fils de Georges. Voilà. Non, tu vois. Ouais. Et donc, voilà, c'est un ensemble de choses à comprendre et qu'il nous faut respecter. Et justement, cette première lecture nous montre vraiment que tout ce que fait le baptisé, il le fait en lien avec l'institution. Parce qu'il y en a d'abord que Dieu a établi comme apôtre, comme pasteur, comme évangéliste, comme prophète, comme docteur, etc. Et après, donc, tous les autres charismes des fidèles que le Saint-Esprit répand comme il veut sont ordonnés justement au discernement de l'institution, c'est-à-dire des ministères ordonnés autour de l'évêque et de son presbytérium. Et c'est des équilibres extrêmement importants à respecter, parce que c'est cela qui permet une respiration, disons, harmonieuse de l'Église au travers et de l'institution, donc de la hiérarchie et des charismes des fidèles. Voilà, tout à fait. Alors, à mes auditeurs, je rappelle que vous suivez Parole de vie et d'espérance, donc en ce 6e dimanche de Pâques. Alors, un peu de chant choral avant de poursuivre. Louez Dieu, tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour est fidèle.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde est incapable de le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Voilà, mes auditeurs, donc la page d'évangile qui nous est proposée en ce 6e dimanche de Pâques. Alors, le Christ annonce son départ, sa mort prochaine déjà, et donc d'ici peu de temps, le monde ne me verra plus. Cette phrase qui annonce la mort de Jésus, mais également, pour les disciples en tout cas, son départ, puisque ressuscité, il ne sera plus présent comme il l'était avec eux sur les routes de Galilée et de Judée. Ce départ ne met pourtant pas fin, n'est-ce pas, à la présence et à l'activité de Jésus. Celle-ci sera même plus universelle grâce donc au don de l'Esprit Saint qui sera avec les disciples et en eux. Jésus dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je pars, mais je reviens vers vous. » Nous attendons, comme nous le disons dans notre credo, cette venue du Christ à la fin des temps, comme l'exprime l'anamnèse que nous chantons à la messe. Donc voilà, mais l'évangile de Jean nous annonce que cette venue a déjà commencé en fait. La résurrection du Christ est déjà pour les croyants la manifestation du Fils qui nous fait connaître le Père par l'Esprit Saint. Je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous y serez vous aussi. C'est dès maintenant que s'accomplit cette autre promesse. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Donc, amis auditeurs, on voit là, encore une fois, affirmer donc la promesse que Jésus fait à ses disciples et fait à son Église. Je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelins. Je reviendrai vous chercher, vous prendre avec moi, afin que là où je serai, vous aussi vous y soyez. Et donc, c'est dans la réalisation de cette promesse, l'attachement au Christ, donc, qui intercède pour nous, est un critère décisif. Mais aussi, c'est le gage de l'envoi, n'est-ce pas, de l'Esprit consolateur. Et la fidélité chrétienne, qui est aussi, donc, communion à la vie du Père et du Fils dans l'unité de l'Esprit Saint, comme nous disons. Alors, on voit, encore une fois, comme l'occasion nous en a été donnée dans des épisodes précédents de la vie de Jésus, à son baptême, à sa transfiguration, etc. Mais ici, on voit que, comme nous le confessons, quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils dans le monde. Voilà, il vient donc pour nous révéler le Père. Et à la fin de sa mission, il retourne vers le Père et là, donc, entre, j'allais dire, en scène l'Esprit Saint, véritablement, ça montre cette communion entre ces personnes de la Trinité. Lui, il vient et l'Esprit de vérité qui parle au nom du Christ lui-même et qui poursuit sa mission dans le monde, Michel. Absolument. Une petite réflexion hier.
Donc une célébration sans prêtre à la maison, et puis on partageait la parole, et mon fils le dernier, il me dit, mais attends, Jésus est mort, on est dans le temps pascal, on est dans le temps pascal, donc bientôt l'ascension. Je comprends pas ce texte parce que là il n'est pas encore mort. Bon, si oui, effectivement, c'est comme un flashback en fait. C'est comme quand on arrive à un film et que bon voilà, des choses qu'on n'a pas compris, et qu'on remet la bobine en arrière pour comprendre les différentes séquences. Et tu sais, bon ben t'as parfaitement raison parce que ce texte se situe dans le contexte du jeudi saint, hein, après le lavement des pieds, où Jésus parle à ses disciples et il leur explique qu'il doit partir et qu'il va envoyer l'Esprit Saint. Alors, et les apôtres, à la lumière de la résurrection, comprennent ces textes d'une autre manière. Et ils comprennent en fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps de l'accomplissement. La promesse se réalise comme le disait Jésus dans Ézéchiel 36, 26. Hein, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de vous le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, vous marcherez selon ma loi. Ézéchiel 39, 29. Je ne leur cacherai plus mon visage puisque j'aurai répandu mon esprit sur la maison d'Israël. Et cette promesse de Joël, chapitre 3. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Et même sur vos servantes, je répandrai de mon esprit. Et donc, on a toute une récapitulation. Et comme nous le dit si bien la prière eucharistique numéro 4, il dit, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Et après, le prêtre va continuer dans l'épiclèse, que ce même Esprit descende, etc. Et donc, nous voyons le rôle de l'Esprit Saint comme troisième personne de la Trinité, comme tu disais tout à l'heure, parce que dans l'ordre des processions trinitaires, Dieu se révèle d'abord comme Père en créant tout l'univers. Quand les temps furent accomplis, il envoie son Fils, né d'une femme, deuxième personne de la Trinité, qui va naître d'une femme, qui va grandir, qui va prêcher, qui va mourir sur la croix, qui va ressusciter. Et parce qu'il est glorifié, comme dit Saint Jean, que nous pouvons recevoir ce dépôt du Saint-Esprit qui achève la mission du Christ. Et la mission de l'Esprit est intemporelle. Hein? C'est pour ça que dans le credo, on dit « Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. » Et là, nous sommes justement dans l'accomplissement des promesses trinitaires avec la venue du Saint-Esprit. Mais également, il leur fait comprendre, parce qu'il y a un terme, le terme qui est employé ici, c'est consolateur, paraclet. En grec, c'est celui qui vous assiste quand vous êtes dans un procès. Et on pourrait penser... pourquoi avons-nous besoin d'avocats, justement? Mais par rapport à la persécution, comme nous l'avons vu dans la première lecture, comme nous le verrons dans la deuxième lecture avec Pierre aussi, pour que nous soyons capables de rendre compte de l'espérance qui est en nous, il nous faut justement ce défenseur. Parce que le monde n'a pas reçu cet esprit, comme dit Jésus. L'esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. C'est-à-dire que Jésus revient vers nous sous la forme justement de cet esprit de vérité qui va se manifester à la Pentecôte et qui va permettre aux disciples justement de pouvoir être intrépides et d'annoncer la parole à temps et à contre-temps, parce que là, ils ont un défenseur, un consolateur qui est avec eux, qui les conduit, qui les illumine, qui les éclaire et qui leur donne même la marche à suivre pour peu qu'ils soient fidèles. Alors, il y a un catéchisme qui disait aux enfants, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait en nous? Puis il y a un petit au fond, il dit, il fait ce qu'il peut. Bon. Bon. Mais, c'est pas bête, parce que, en fait, l'homme, c'est la seule créature que Dieu ne peut contraindre, en fait, en vertu de la liberté qu'il lui a accordée. Et si nous ne donnons pas de liberté au Saint-Esprit, il ne peut pas agir en nous. Il fait ce qu'il peut, effectivement. C'est une réponse éminemment théologique. Donc, je crois que nous sommes appelés justement à une plus grande docilité, à une
plus grande ouverture à l'Esprit Saint pour qu'il continue cette sanctification. Oui. Alors, cette promesse du Christ, ces assurances du Christ, en fait, on fait que depuis son départ, en dépit donc des vicissitudes de l'histoire, en dépit, n'est-ce pas, de tout ce qui a pu arriver à l'Église, eh bien, elle demeure véritablement parce qu'il est habité par l'Esprit Saint. Oui. Il y a 2 semaines, je regardais un magazine, un documentaire sur KTO, et on parlait du pape Roncalli, donc oui, tout à fait. Oui. En 23. Oui, je l'ai vu. Il n'était pas prévu. Oui, oui, tout à fait. Et il arrive, il dit il faut un concile. Les gens disent non, mais attends. Il dit non, il faut un concile. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'appréhension, beaucoup d'opposition même, il faut le dire. Et on lui dit, c'est pas possible. Il dit, je préfère ouvrir les fenêtres et aérer, même si je prends un courant d'air ou un rhume, que de mourir étouffé. Et ce concile a été vraiment une œuvre de l'esprit. Et ça veut dire, pour peu que l'Église soit fidèle et docile au Saint-Esprit, à chaque époque, le Saint-Esprit lui donne les révélations pour la marche à suivre, pour que cet esprit, cette Église soit sans cesse rajeunie par le sang de l'agneau. Et ça, c'est important. Nous avons vu en Russie ce que s'accomplit quand le pape Saint Jean-Paul II consacrait la Russie en mondovision à la Vierge Marie. Et nous avons vu, le mur est tombé, etc., le communisme, et la Russie est redevenue chrétienne. Et c'est important de comprendre que ce que nous faisons, comme dit le Seigneur dans le Deutéronome, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et l'esprit de Dieu, justement, dans un monde rationnel cartésien, même dans l'Église, on a parfois tendance à l'oublier et à avoir nos propres plans, nos propres schémas de développement, en lui disant, Saint-Esprit, tu comprends pas bien ce qui se passe, c'est l'époque moderne, laisse-nous faire. Et je crois que, comme disaient Pierre et les apôtres, lorsqu'il a fallu remplacer Judas, le Saint-Esprit est nous. Et très souvent dans l'Église, c'est nous et le Saint-Esprit. Alors, donc, et ici, Jésus nous dit aux disciples comment ils devraient l'aimer. Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Donc, on voit, les commandements sont là, la fidélité aux commandements, c'est ça, la preuve que nous aimons le Christ. Et donc, il nous le dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi, je l'aimerai, Michel. Je pense en mathématiques, c'est transitivité. Transitivité. Voilà. J'en ai une problématique, il va se marrer parce que j'y connais rien. Voilà. Il y a une sorte de transitivité. Et cette transitivité, on la retrouve dans le discours sacerdotal de Jésus au chapitre 17 de Saint Jean, quand il dit « Le Père et moi, nous sommes un ». Et comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé, demeurez en moi. Ça veut dire, il y a un lien ontologique, celui-là même, qui relie le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vient faire notre communion au travers de l'Esprit, lorsque nous gardons les commandements de Jésus et que nous l'aimons, son amour est entier en nous. Et cet amour, c'est pas seulement l'amour de Jésus, c'est l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et cet amour nous remplit. Saint Jean nous dit, oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce, car si la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité nous ont été données par Jésus-Christ. Et justement, pour être dans la plénitude de cette grâce, nous devons être totalement donnés au Saint-Esprit. Ça veut dire à respecter les commandements, la parole de Jésus et la garder. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans un contexte de Covid, justement, pour en parler,
J'ai vu des chrétiens dire, les lieux publics sont ouverts, pourquoi on ne retourne pas à la messe? Tout à fait. Alors, donc, à mes auditeurs, je rappelle que vous suivez toujours Parole de vie et d'espérance en ce 6e dimanche de Pâques. Alors, un peu de chant choral avant de poursuivre, effectivement. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, c'est le Seigneur, le Christ, que vous devez reconnaître dans vos cœurs comme le seul saint. Vous devez toujours être prêts à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite
pour faire honte à vos adversaires au moment même où ils calomnient la vie droite que vous menez dans le Christ. Car il vaudrait mieux souffrir pour avoir fait le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt que pour avoir fait le mal. C'est ainsi que le Christ est mort pour les péchés une fois pour toutes. Lui, le juste, il est mort pour les coupables, afin de vous conduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort, dans l'esprit, il a été rendu à la vie. Voilà donc cet extrait donc de la lettre de Pierre. Donc ici, il nous demande d'être prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous, véritablement. C'est le Seigneur, le Christ, que vous devez reconnaître dans vos cœurs comme le seul saint. Et vous devez toujours être prêts, n'est-ce pas, à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Donc il s'agit d'une sorte de code de conduite chrétienne, n'est-ce pas, au milieu des contradictions du monde, n'est-ce pas? C'est vrai, ça doit être une sorte d'audace humble, puisqu'il nous le dit. Effectivement, vous devez le faire avec douceur et respect. Nous devons fermement rendre compte, le chrétien doit fermement rendre compte de l'espérance qui est en lui et être prêt à s'expliquer, n'est-ce pas, devant ceux qui, effectivement, le lui demandent, disons, mais avec douceur et respect, nous dit, n'est-ce pas, l'apôtre Pierre. C'est ce qu'a fait donc le secrétaire de la conférence épiscopale. Tout à l'heure, je parlais du Covid, en disant que ce n'est pas de la charité chrétienne, parce qu'en fait, nous sommes guidés d'abord par le commandement de l'amour, et que l'Église ne saurait en aucun cas mettre en danger la vie de ses fidèles. Enfin, certains chrétiens ne comprennent pas, on aurait tous voulu être à la messe aujourd'hui. Je pense que le contexte ne s'y prête pas. Et voilà, il rend compte de l'espérance qui est en nous, parce que tout simplement, toute la vie d'un chrétien est guidée par le respect, comme dit saint Paul, la douceur. Nous sommes guidés par l'amour, parce que c'est le commandement ultime. Aimer Dieu, aimer son prochain, et tout ce qui ne va pas avec n'est pas pour nous. Ensuite, Pierre dit, soyons prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Cette espérance qui nous donne justement, et c'est là que nous voyons le paraclet, le défenseur, le consolateur, justement dans cette œuvre de témoignage qui vient attester que nous sommes dans la vérité, même si le monde ne comprend pas cela, même si nous ramons à contre-courant, nous devons rester dans ces valeurs qui sont chrétiennes, qui sont l'amour, l'espérance et la charité. Et parfois, malheureusement, nous chrétiens, nous voulons épouser l'esprit du monde au lieu de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Alors que parfois, il faut pouvoir se démarquer, c'est extrêmement important. Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est bien cela, c'est ce qui fait que souvent l'Église n'a pas été comprise, etc. Oui. Donc par le monde, hein, donc parce qu'on dit oui, elle est statique, elle ne évolue pas, elle n'est pas dans l'air du temps, etc., etc. Mais effectivement, c'est rendre compte de l'espérance qui est en nous, témoigner du Christ, et donc de la vérité qui nous a été révélée, de Dieu qui nous a été révélé par oui, Christ. Parce qu'on en a souvent parlé, hein, si tu veux, de toutes ces déviations du monde, homosexualité, etc., préservatifs, et on voudrait que l'Église épouse l'esprit du monde, ce qui n'est pas possible, parce que l'esprit reste fidèle justement à la splendeur de la vérité divine qui est différente de la vérité du monde. Et pour effectivement, Michel, revenir à cette histoire du Covid-19, effectivement, il faut, l'Église le demande aux chrétiens, qu'ils restent patients, véritablement. L'Église, la vie de l'Église ne s'arrête pas. Là, non, elle ne s'arrête pas. La famille est une Église, c'est l'Église domestique. Nous devons continuer encore à faire vivre, n'est-ce pas,
pas, cette foi et cette ferveur. Que dans chaque famille s'ouvre une église. Une église. Pendant ce temps du Covid. Voilà, et c'est l'église domestique. Et bien sûr, je pense que dans cette affaire, sans pour autant vouloir, polémiquer ou faire quoi que ce soit, je pense que au-delà de cette prise nette, claire, précise de position de l'église du Sénégal, mais on voit aussi chez nos autres frères croyants, beaucoup de gens, je veux dire, nous sommes ici à la radio, j'ai écouté l'émission de notre ami Maodo Faye, donc dans la semaine, je l'ai écouté avec Nicolas d'ailleurs, je l'ai écouté, et je crois que j'ai même voulu un peu essayer d'appeler, mais bon, c'est pas passé. Mais c'est pour dire, un clin d'œil à Maodo, que j'ai totalement approuvé ce qu'il a dit, donc véritablement, je crois que c'est une question de bon sens d'ailleurs. Oui, le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Dieu est un Dieu de paix et un Dieu d'ordre. Exactement. Et qu'il nous donne vraiment la grâce et la lumière de faire ce qu'il faut en tant que croyants pendant cette période de crise. Eh bien, c'est bien cela. Alors, mes auditeurs, donc, en ce 6e dimanche de Pâques, eh bien, le Christ fait donc cette promesse à ses disciples. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je m'en vais, mais je reviendrai pour vous chercher, afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Ça veut dire qu'en ces temps difficiles que le monde vit, eh bien, nous devons croire effectivement que le Christ est là, Dieu ne nous abandonne pas et qu'il est donc avec nous. C'est une certitude. Voilà, c'est une certitude. N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Soyons convaincus que Christ est avec nous. Et c'est le principal message de l'Ascension que nous célébrerons jeudi prochain. Donc, amis auditeurs, c'était votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio, avec à la présentation Michel Dienne et Georges Faye, à la partie technique Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.